Alors bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo qui peut-être inaugure quelque chose qui pourrait devenir une série. Pourquoi pas? Une série que j'ai intitulée Lecture pour les insomniaques. Euh, Simplement parce que bah ouais, j'ai un peu de mal parfois à dormir la nuit. Hein, je me réveille en plein milieu de la nuit, impossible de me rendormir. Du coup, il y a plein de choses qui me viennent en tête quand je n'arrive pas à me rendormir. Des choses souvent liées à ce qui me préoccupe aussi en termes d'écriture, à ce qui m'occupe aussi en termes de lecture, des bouquins qui me nourrissent au moment où j'ai mes insomnies quelque part, donc dans cette période-là. Et il y a 2 jours, ben voilà, j'ai eu petite insomnie, une de plus, et puis j'ai pensé à, ouais, pourquoi pas des vidéos, une série de vidéos intitulée Lecture pour les insomniaques, où je pourrais parler ouais, des bouquins qui me nourrissent, des écritures qui me nourrissent pour l'instant. Et bah, pour l'instant, ce qui me préoccupe beaucoup, ce qui m'occupe beaucoup, ce qui me prend beaucoup de mon temps au niveau lecture, c'est les écrits de William Burroughs. Voilà. Hein. La machine molle, le ticket qui explosa, Nova Express notamment, ou bien Apocalypse ici avec Keith Haring, avec des peintures de Keith Haring, super bouquin, bilingue, euh, où on trouve donc des textes de Burroughs traduits, et puis euh, les peintures de Keith Haring, avec aussi bilingue, comme je vous disais, pour le texte en anglais, ce qui n'est pas mal du tout, c'est très très chouette. Voilà, plein d'autres choses aussi, des bouquins autour de Burroughs aussi qui m'occupent pour l'instant. Voilà, Clémentine Houck, le cut-up de William Burroughs, Histoire d'une révolution du langage, bouquin historique qui retrace toute l'histoire du cut-up, non seulement le cut-up lui-même, les conditions de son invention, et puis les prolongements qu'il y a eu de cette technique d'écriture, puis aussi l'origine de cette technique d'écriture. On revient alors au tout début du XXe siècle, où il y a des grosses influences de Tristan Tzara notamment. Bref, voilà, il y a plein de bouquins autour de Burroughs pour l'instant, je lis ça. Euh, et pour graviter autour d'une technique d'écriture qu'on appelle le cut-up en fait. Voilà, cette question me préoccupe. Je vous explique après pourquoi ça me préoccupe cette question. Juste un exemple pour vous montrer c'est quoi le cut-up en fait. Le cut-up, c'est couper un extrait d'un livre existant ou prendre un texte existant. Ok. Tu prends un extrait, tu le découpes, tu le sélectionnes, tu le prélèves d'un autre livre. Et voilà, moi par exemple, pour vous montrer, je vais vous donner un petit exemple. Voilà, à partir de ceci. Voilà. Je vais vous le lire et puis vous montrer ce qu'on peut en faire. C'est quoi le cut-up? C'est ceci. Donc j'ai prélevé cet extrait d'un livre. Quelqu'un chuchote quelque chose à quelqu'un. C'est quelque part. C'est quelquefois. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelqu'un. C'est quelque chose. C'est une chose qui arrive. Ce n'est pas n'importe quand. Ce n'est pas n'importe où. C'est quelque part. Sur un banc ou sur une chaise. Ça se passe sur un banc ou sur une chaise. Sur une chaise ou sur un banc. Sur une chaise. Ou sur un banc. Ça n'a pas d'importance. Ça arrive. C'est une chose qui arrive. Ça se voit tous les jours. Dans les autobus. Dans les maisons. Dans les entrepôts. Dans les usines. Quelqu'un a quelque chose à chuchoter à quelqu'un. Quelqu'un s'échoue sur un banc ou sur une chaise, à côté de quelqu'un. C'est quelque part dans un autobus ou dans un entrepôt ou dans une usine. Ça pourrait arriver n'importe où. Ça arrive n'importe où. Ça arrive n'importe quand. De nuit ou de jour. De nuit ou de jour. Ça n'a pas d'importance. Voilà, ça c'était l'extrait. Alors le cut-up, tu peux le faire de différentes manières. Et la manière la plus simple, c'est de travailler à partir du même texte en fait. Ce que tu fais, c'est que voilà, j'ai fait dans mon cahier de notes, hein, j'ai découpé le texte en quatre parties, le paragraphe que je viens de lire, et j'ai mélangé les parties tout simplement. C'est une façon de faire du cut-up à partir du même paragraphe que tu viens de prélever dans le monde, j'ai envie de dire, dans le monde des livres, en l'occurrence dans ce qui me concerne. Ou bien alors, autre type de cut-up, toujours à partir du même paragraphe, toutes les petites phrases, toutes les phrases, oups, je les ai découpées, je les ai coupées en deux,
J'ai mis d'un côté les débuts de phrases, de l'autre côté les fins de phrases, et puis j'en ai tiré au hasard, euh, voilà, au hasard, bop, 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 au hasard, 14 débuts de phrase, 14 fins de phrase, voilà. Ça donne un autre texte en fait. Voilà. C'est une façon de générer du texte, c'est une machine à écrire en fait le CutUp, une façon de générer du texte à partir de textes existants déjà. Ce que tu peux faire, c'est prendre un paragraphe ici dans un livre, un paragraphe dans un autre livre, tu les découpes, tu les mélanges, et ça génère un autre texte en fait. Voilà. Alors je vais vous lire, je ne sais pas, celui-ci par exemple, celui-ci. Ok. Ça pourrait arriver n'importe, dans un entrepôt, dans les autobus. Quelquefois, quelqu'un chuchote quelque d'importance, sur une chaise ou quelque part. C'est quelque part donc sur une chaise, sur un banc ou chaise. Ce n'est pas n'importe chose à quelqu'un. Quelqu'un a quelque chose, un autobus. Ça arrive n'importe d'importance. C'est une chose qui chuchotait à quelqu'un. C'est une chose qui n'importe qui dans les entrepôts, n'importe quand dans les usines. Sur un banc, ce n'est pas, c'est chou. Voilà, c'est le même texte, un peu les choses mélangées. Voilà, c'est ça le cut-up en fait. C'est générer donc des textes à partir de textes déjà existants. En les découpant, en prélevant des morceaux, en les mélangeant d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de bonne façon de mélanger les textes. Et moi, je me suis intéressé au cut-up il y a très 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 longtemps. En fait, j'avais, j'imagine, une vingtaine d'années. Je ne sais plus exactement. Et j'étais très préoccupé par l'écriture. J'avais envie d'écrire, de me mettre à écrire. Le problème que j'avais, c'est que je me retrouvais devant une page blanche et la page restait blanche, quoi. Ou bien ce que j'écrivais, je trouvais ça tellement pas bon, quoi, vraiment pas bon, que je savais pas comment faire. J'étais très mal à l'aise par rapport à tout ça. Je savais pas quoi faire. Et du coup, je ne sais plus comment. Je sais pas d'où ça m'est venu. J'ai entendu parler sans doute du cut-up par je sais pas qui. Et du coup, ça m'a intéressé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Écrire à partir d'autres textes déjà existants, des textes qui sont 10 000 fois mieux écrits que tous les textes que je ne pourrais jamais écrire. Hein. Donc, ouais, ça m'intéresse. Comment on fait ça? Du coup, je me suis procuré ce livre-ci, William Burroughs, Brian Gazin, Œuvres croisées, où on explique donc en long et en large la technique du cut-up. De façon très mécanique en fait. Hein. Donc vous prenez un, un paragraphe, vous le découpez en quatre, vous mélangez les morceaux, ou bien vous repliez les pages les unes sur les autres. Enfin voilà, vous faites se télescoper en fait au moins deux textes en fait. C'est un peu ça. Ou bien vous faites avec un seul texte, vous faites en sorte, en le découpant, en le remontant différemment, qu'il devienne un autre texte, tout simplement. Voilà. C'est un peu ça la technique du cut-up. Et j'ai essayé hein, de faire ça. Et puis, quand on le fait un peu de façon mécanique, comme c'est proposé ici, euh, on se rend très 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 vite compte, et ça m'a encore mis beaucoup plus mal à l'aise en fait par rapport à l'écriture. On se rend compte en fait que voilà, si tu prends un récit normal, je vais dire, hein, c'est quelque chose qui est linéaire, qui a un début, un milieu, une fin, qui suit une ligne comme ça. Hein, une ligne, la ligne du récit, la ligne du temps, la ligne de page aussi, hein, c'est de la première à la dernière page, tu suis une intrigue quelque part, et tu suis des personnages aussi, la trajectoire de personnages en général, c'est toujours des lignes comme ça. Hein. Et le cut-up, en coupant, en fait, tu mélanges le début, le milieu, la fin, tu mélanges la destinée des personnages, tu mélanges la langue, même la grammaire, tu peux la bousculer, la mélanger. Ce que tu fais, c'est que tu coupes toutes ces lignes, en fait. Tu coupes vraiment toutes ces lignes. Et tu les remélanges, ça devient autre chose. Le problème, c'est que quand tu fais ça, t'as plus de lignes, quoi. T'as plus de lignes du tout. Le texte devient un grand chaos, quelque part, un grand chaos. Et ce grand chaos peut mettre assez mal à l'aise, ouais, quand même assez mal à l'aise. Toi-même, en tant que auteur, ce que tu fais, tu piques les textes des autres pour en faire autre chose. Déjà, là, ce côté-là, le pillage des autres, le piratage des autres, pose de grandes questions par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, qu'est-ce que c'est écrire, qu'est-ce que c'est partir de soi pour écrire, tout ça, toutes ces questions-là sont mises en avant par le cut-up, mine de rien, en fait. Hein. Mine de rien, rien que par le geste de découper, de remonter,
tu es pris dans toutes ces questions-là, pris dans des questions d'écriture, euh, où il n'y a pas de réponse en tant que telle, j'ai envie de dire, hein. Et puis surtout, comme je dis, ben voilà, toi tu voulais écrire, tu espérais peut-être écrire, moi à l'époque, de belles choses, bien, bien belles et adulées par mes contemporains, j'ai envie de dire. Et puis tout d'un coup, tu te mets à couper les lignes, toutes les lignes dont je parlais tout à l'heure, lignes narratives, destinées des personnages, de grammaire même, tout ça c'est coupé, remonté autrement. Ben, enfin, t'es pas dans une. Ce que tu obtiens, c'est pas une belle chose en fait, du tout. Tu n'obtiens vraiment pas une belle chose. Et c'est du chaos quelque part, du chaos. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce chaos? Qu'est-ce que tu fais avec ce chaos? C'est un peu les deux. Enfin, la question qui me taraude un petit peu pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais avec ce chaos? Alors, ici, je vais vous lire un petit extrait de. J'avais repéré un truc tout à l'heure. Voilà, ici. Un petit extrait d'un texte de Claude Pellieu, hein, tiré des Cahiers de Larne. Claude Pellieu, qui est un poète français, qui a beaucoup vécu aux États-Unis, il est parti aux États-Unis début des années 60, qui a rencontré Burroughs et qui était, enfin, je veux dire, ils avaient le même état d'esprit par rapport à, à l'écriture, pris dans cette nécessité de couper les lignes, justement. On y reviendra dans une deuxième vidéo sur cette notion de couper les lignes. Alors, quand ça va au maximum, le, le cut-up, ça donne des choses comme celle-ci, celle de Claude Pellieu, qui lui coupe les lignes, se trouve dans le chaos et reste dans le chaos parce que ça l'intéresse. Il a écrit toute une série de textes qu'il intitule Script. Hein, les scripts, ce sont vraiment comme des prises directes sur le réel, comme ça. Enfin, ça fait prise directe sur le réel. Et ça donne ceci, par exemple. Bois mort mâché sur un quart, monotone mégatone, routine d'impulsion polaire, taciturne fixée sur essieux d'eau au plus profond des sommeils d'hiver. Plat-ventre mortel du plongeur, rythme enflé, épaules nues blessées par les danses de toute enfance, rituel du peyote saillant sans issue dans la fournaise d'anémones vénéneuses, variation, évolution des chaînes figures, arc noir où se reflètent les câbles d'essentiel, écrou, crachat flottant en aval, estuaire de viande oblitérée, chromo de fascination, embarcation légère des invisibles, nageoire de playboy docile, ombre ouverte entre les cadences chiffrées, moteur du rire, cargo bonbon dilaté, voyou immobile caché sous les écorces, poisson de lune à l'étalage, oiseaux de fer et d'albâtre, poussière écrouée à l'intérieur des voies d'azur. Puis plus loin, odeur de partout, odeur bien comprise dans les fenêtres simultanées illégitimes. Domaine public des acharnements, le monde assoupi dans les plis, musique d'hôpital, essaim de chat aveugle. Où sommes-nous, Seigneur? Nous sommes nulle part, l'Espagnol. Nous sommes dans l'obscurité, flagellés par la maladie. Lampe au bord de l'abîme usuel, lampe sur les lèvres fripées, etc. On a vraiment une mosaïque de sensations, une mosaïque de mots qui constitue le texte. Le texte est un chaos, et ce qui le constitue, ce qui lui donne une unité, c'est ce chaos justement, hein, dans les textes de Pellieu. Donc ça peut donner ceci. Euh, Alain Burroughs, lui, en fait, Burroughs, lui, c'est très étrange. Il met en place une technique par rapport au chaos du monde. Il met en place une technique qui permet d'écrire en chaos quelque part. Et lui, en fait, il se détourne assez vite de cette idée de chaos quelque part. Et pourquoi il s'en détourne? Qu'est-ce qui fait exactement notre ami Burroughs qui le distingue en tout cas de Claude Pellieu, qui fait en sorte que, alors qu'on a la même technique d'écriture chez Claude Pellieu que chez Burroughs, le cut-up, euh, on a deux textes radicalement différents. Qu'est-ce qui fait que Burroughs, qu'est-ce qui fait notre ami Burroughs tout simplement? Qu'est-ce qui fait? Bon ben, ça je vous explique dans une deuxième vidéo, tout bientôt. Et encore pardon à tous ceux et toutes celles qui savent déjà ce qu'est le cut-up et tout ça. Tout ce que je raconte, c'est des choses qu'ils connaissent, mais bon, je pense aussi, que c'est bien de réexpliquer de toute façon. Et puis il y a des gens qui connaissent pas, tout simplement. Voilà, voilà, qui sait. Donc ça peut peut-être les intéresser ce qu'il y a à dire sur le cut-up, peut-être. Je sais pas.
Voilà, voilà, donc prochaine vidéo, je vous explique un peu ce que fait Burroughs avec le cut-up, avec le chaos qu'il génère et qu'il va formaliser autrement, en fait, qu'il va utiliser plutôt que de... Enfin, voilà, prochaine vidéo. Salut, salut, à bientôt. Voilà.